Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres sur Vogue Info. Merci Nabino vous a tellement belé Roulanda Bisso. Et voilà, ce qui te montre pour l'actualité, l'actualité déjà aujourd'hui. Nous avons confirmé que non, Willy Bakonga extradé na Kinshasa. Willy Bakonga na Kinshasa a lelo. Willy Bakonga a commis Kinshasa lelo par rapport à Barimer, par rapport à d'autres informations qui circulait que non, selon laquelle Willy Bakonga est déjà extradé à Kinshasa. C'était des fausses informations. Aujourd'hui, Willy Bakonga est à Kinshasa, extradé à Kinshasa. Deuxième point, la cérémonie à remise et reprise, ça continue, ils ont continué les lots comme c'était depuis déjà, on avait déjà fixé les calendriers hier soir, que non, les remises et reprises, déjà pour le 27, mardi 27, mercredi le 28, où les ministres vont entrer dans leur fonction. Aujourd'hui, les ministres, les premiers ministres, Sama Lukonde, Yemoko, à côté déjà en fonction, et d'autres ministres, dans le budget qu'on a remis et reprise sur le salaire, les nouveaux ministres à côté, aussi qu'on appelle ministre Sikakoti, au moment où tous que la binobolanda maintenant, la cérémonie, il y a remise et reprise, il y a ministère intérieur, Gilbert Kakonde laisse le fauteuil à Acelo Okito qui prend le vice primature de l'intérieur. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, messieurs les vice-ministres, entrants et sortants, messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique rattachés au ministère, officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise, messieurs les responsables des services spécialisés et des commissions rattachées au ministère. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à vos titres et qualités, dans les us démocratiques, à notre frère, notre jeune frère Acelo, qui désormais est le vice-premier ministre chargé du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la... Je dis que Dieu nous a bénis. Il y a assez fort longtemps, je crois que beaucoup parmi vous n'étaient peut-être pas nés en ce moment-là, je m'étais retrouvé à la table de ceux qui ont créé le parti Union pour la démocratie et le progrès social. N'étant peut-être pas en ce moment-là parmi les leaders parlementaires et autres qui ont dû parapher ces documents, le Seigneur m'a fait participer à des grands moments de vie de ce parti, de haut et de bas, jusqu'au moment où j'ai été parmi les rares à avoir été autour de cette table qui ont assisté au jour de la victoire, d'une victoire électorale, d'une victoire d'un processus électoral. Et
cette gratitude, je l'exprime. Parce que dans les tout premiers gouvernements que ce parti a eu à animer en tant que parti victorieux d'une élection, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, m'a donné cette charge d'occuper ce ministère, qui est un des grands ministères régaliens par essence. Ce ministère est un des grands miroirs par lesquels on voit l'image d'un pouvoir démocratique. Et c'est aussi démocratique qu'ayant composé son premier gouvernement sur base d'une coalition FCC-CACH, que nous pensions être la meilleure en ce moment-là pour gérer les affaires de notre République dans un consensus national qui pouvait nous apporter la paix sociale et permettre à ce que notre pays soit engagé résolument sur le chemin de son développement. Hélas, je ne reviendrai pas sur le constat que le président de la République a dû lui-même établir en interpellant toute la nation, en organisant une consultation nationale à l'issue de laquelle nous avons pu connaître l'élan, les nouveaux élans vers une nouvelle gouvernance du pays que le président a dénommé l'Union sacrée. C'est normal, politiquement parlant, démocratiquement parlant, une nouvelle majorité qui puisse se réorganiser et désigner de nouveaux animateurs chargés d'occuper les différents postes gouvernementaux. Et je puis vous dire qu'après ce message de gratitude pour tous ces événements que j'ai pu vivre moi-même de manière directe, je peux dire aussi que notre présence pendant les 18 mois à la tête de ce ministère, nous en tirons, malgré les circonstances, malgré l'environnement hostile, malgré les manques de moyens qui ont pu caractériser ce ministère, mais nous en sortons quand même satisfaits dans la mesure où nous avons fonctionné sur base des principes, des valeurs dans lesquelles nous avons cru et pour lesquelles nous avons politiquement engagé nos vies. J'ai dû travailler par conviction et me référant chaque fois à ces normes républicaines, à ces valeurs de société que nous avons toujours prêchées. Et selon les mots de notre défunt leader, Étienne Tshisekedi, eh bien, nous avons essayé, autant que faire se peut, de fonctionner pour que l'état des droits pour lequel nous avions toujours combattu soit réellement une réalité. Et là, je dis, c'est une satisfaction personnelle, que nous ne partageons peut-être pas, mais je crois que les collaborateurs, les différents responsables, tous ceux qui ont pu tourner avec nous, peuvent au moins sur ce plan-là vous dire que nous avons travaillé de la manière qui pouvait être la plus objective possible, que nous n'avons jamais marchandé un quelconque service, que nous n'avons jamais appuyé une quelconque option sur base de considérations autres que celles que la République nous recommandait. Et j'ai la joie, je vous ai dit que c'était un jour de passation de flambeau, de passer les flambeaux à un compagnon, à un vieux compagnon, un jeune frère au parti, un qui a été forgé aux mêmes valeurs républicaines que moi. Il est jeune par rapport à moi, j'insiste, jeune et par l'âge, et jeune par rapport même à notre lutte au parti. J'utilise mes mots et je les assume.
joie, je l'exprime de toutes les manières. La jeunesse est une valeur. Les jeunes n'ont plus d'énergie, les jeunes n'ont plus d'imagination, et lorsque, donc, ne pensez pas que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est jeune et qu'il l'est effectivement, c'est une manière, bon, je ne sais pas, chacun peut interpréter cela comme il l'entend. Mais je sais que le président de la République a besoin d'énergie nouvelle, il a besoin de sang neuf, il a besoin d'un appui certain. Et ce ministère est justement parmi un des plus grands ministères qui doit lui permettre de répondre aux aspirations les plus légitimes de notre peuple. Je crois que rien que dans la dénomination de notre ministère, on trouve des échos que nous entendons chaque jour. Nous entendons des réponses qu'il faut donner aux filles de détresse. Chaque jour, on nous parle de sécurité. Chaque jour, surtout dans la partie orientale de notre pays, les sangs coulent. Non pas parce que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est celui qui doit être au front, parce que là, il s'agit bel et bien des armes qui parlent, il s'agit bel et bien des opérations militaires, mais il s'agit d'une opération, d'une aspiration légitime à laquelle le ministère est appelé à contribuer. D'abord, il est de la sécurité. C'est un terme globalisant qui prend et des aspects militaires et des aspects de la police. Je dis que c'est une joie. Et cette joie, je me dis, il y a une seule majorité aujourd'hui. Il n'y a plus de clivage ni de séparation des différentes familles politiques. Nous sommes une grande famille politique, tout à fait élargie, mais comprenez que je dois louer ma propre chapelle. Il est de ma chapelle. Cette chapelle qui aujourd'hui semble d'ailleurs se poser beaucoup de questions. Je ne reviendrai pas sur des questions de chapelle ici. Je n'aborderai pas des questions qui sont relatives à ma propre famille, mais je sais que, étant pétri dans ce moule-là qui est l'autre, il a la mesure exacte des responsabilités qui l'attendent. Il est parmi les plus proches de notre chef de l'État et qu'il va lui apporter une aide précieuse. Cette aide précieuse, nous allons l'apporter tous. Chacun à son niveau de responsabilité. Et je vais me résumer pour le dire devant tout le monde ici. Je vais lui dire ici que j'ai passé 18 mois à la tête de ce ministère. Je veux lui dire que j'ai visité les régions les plus chaudes de ce pays, que j'ai palpé des réalités du nord comme du sud du pays, et que je n'économiserai vraiment pas en termes de conseils, éventuellement des contributions, pour que sa tâche soit la plus efficace et qu'il réussisse sa mission à la tête de ce ministère, et que le mandat de notre président de la République soit une réussite, que cela puisse apporter effectivement et la paix et le bien-être général de toutes nos populations, et que notre pays soit véritablement engagé sur sa voie de progrès. Et pour apporter toutes ces réponses, les énergies de tout le monde ici sont bienvenues. En tout cas, c'est cela que je souhaite à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Affaires coutumières et des centralisations. Je ne sais pas dans quel ordre c'est. Bon vent donc, et
le meilleur pour vous. Monsieur le vice-premier ministre sortant, cher aimé, pour que je ne dise pas grand frère, ici, nous ne sommes pas dans un contexte politique où nous devrions nous mettre dans les sensationnels. Gilbert Kankoundé est effectivement mon aîné. Chers amis, messieurs les secrétaires généraux de notre ministère, messieurs les officiers de la police nationale congolaise ici présents, messieurs les responsables des différents services attachés à notre ministère, je m'adresse également au public qui est dans cette salle pour dire tout mon profond remerciement à Monsieur le vice-premier ministre sortant, parce que les programmes de ce jour prévoyaient d'abord, d'ailleurs, que je sois ici avant lui, sur les papiers. Et je me suis retrouvé à cet endroit pendant qu'il était déjà là. Évidemment, tout simplement de la compréhension. Est-ce que le vice-premier ministre, j'ai dit tout à l'heure que du parti politique où nous appartenons nous deux, dans ce parti politique-là, dans notre armée, il y a une expression. Être cadre, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Pour ne pas rappeler à mon aîné, à ma gauche, que chez nous, à l'UDPS, il est dit être cadre, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un grand hommage, et la hiérarchie de mon parti. Je cite ici que la presse m'excuse, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, et le secrétaire général, Augustin Kabounda, ont
ont bien voulu proposer au président de la République que ce soit Maître Asselo qui remplace son grand frère. C'est comme ça que vous me voyez devant vous. Le chef de l'État l'ayant accepté en mettant mon nom sur cette ordonnance nommant les membres du gouvernement. Et parce que je disais que c'est une charge et non pas un privilège, c'est ainsi que je me dis, messieurs les vice-premiers ministres, que cette charge étant immense, vous allez vouloir qu'à toutes fins utiles, vous puissiez nous être également utiles. Avec vos conseils, chers aînés, n'attendez pas seulement que je prenne mon téléphone pour vous appeler. Vous pouvez, dans le cadre de la solidarité politique et familiale, également prendre votre téléphone pour me dire, mon jeune frère, voilà, à ces moments, comment il faut se comporter. Ça, c'est parce qu'il y a un lien politique qui existe. Gilbert Kampondé continuera à œuvrer pour l'intérêt de notre parti, pour l'intérêt de Félix Tshisekedi, pour qui nous devons tous nous battre pour conserver le pouvoir. Aujourd'hui, il y a des défis. Les défis sont énormes. Parfaitement d'accord avec un député. Lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement, il a pris la parole pour dire ceci. Tout ce qui est dans ce programme, c'est du déjà entendu. C'est du déjà vu. Les problèmes du Congo, les problèmes des responsables, c'est la concrétisation de ce que nous mettons dans nos papiers. C'est l'application sur le terrain. C'est l'occasion pour moi d'interpeller, mais aussi de solliciter la compréhension, la collaboration de ceux avec qui je suis appelé à travailler pour l'intérêt de la République. Je cite ici la police nationale congolaise. Je cite ici les services des renseignements et de sécurité. Nous devons travailler dans la pleine collaboration pour que nous puissions tous, chacun en ce qui le concerne, être utiles à la République. Il y a le phénomène d'embouteillage ici à Kinshasa, très principalement. Et même en Zimbabwe, j'ai connu ça. Moi-même, il y a un général dans cette salle qui m'a mené quelque part pour me déposer. On dit, bon, Excellence, Tikala Nanoa. Car c'est ici dans le petit caillou, et c'est ici dans le Yakofa la terre. On a pu poser la malam ou écoute la boycoli. Car si on a le petit caillou, sauf qu'il y a comme on peut d'amour dans la terre. Pour ici, il y a Zali, pour que nous pouvons dire, les jeunes à Iwana et c'est ici. Parce que le général Sylvano Kassongo est allé me déposer, il faut le citer, Moussika Naïbel. Il y a un peu à Kalinda comme tu fais là, mais ça qui tombe au Kassi. Pour l'on voit où on m'a dit combien de ministres dans un problème.
mais il est à la tête. Il est à la tête de la police antisémite. Général, que devons-nous faire? Que le phénomène des embouteillages se retrouve partout. Oui. Je sais qu'on va me dire ça. Mais est-ce que nous ne pouvons pas? C'est nous les responsables qui gérons tout. Est-ce que nous ne pouvons pas nous imaginer des stratégies pour pouvoir ne serait-ce que diminuer ça, ce phénomène-là qui nous pose des problèmes. Et ça crée de l'insécurité aussi. Exactement. Ça crée de l'insécurité. Non, je n'ai pas venu pour cette histoire-là. J'ai dit tout à l'heure là, que j'ai sollicité la collaboration de ceux avec c'est pourquoi je me permets, messieurs les officiers de la police nationale, de vous parler devant les publics. J'aurais pu vous en parler et nous allons en parler dans les détails. Mais c'est un souci pour notre peuple, c'est comme ça que nous les traduit devant lui. Faisons des efforts pour que les choses changent. Sinon, nous continuerons à écrire. Et le peuple congolais continuera à souffrir. Comme on dit, l'avenir, la jeunesse c'est l'avenir de demain. La jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais les général Kassongo et moi, nous étions à un moment donné de la jeunesse. Nous pouvions aussi régler nos problèmes. Il faut attendre autant de générations pour que le Congo puisse marcher. Non, le Congo doit changer. Le Congo doit changer. Et tout dépend de nous-mêmes. Tout dépend de nous-mêmes. Merci, monsieur le vice-premier ministre. J'étais tenté chaque fois d'oublier qu'à nos côtés se retrouvent les vice-premiers ministres sortants et le vice-premier ministre sortant, il est ici, entrant, il est de l'autre côté. Raison de nous dire à cette heure ce qui est à la base des cris des Congolais, nous puissions, nous, les changer. Nous devons nous dire, nous sommes capables. Moi, depuis que je suis nommé, si j'ai reçu 20 personnes, monsieur le vice-premier ministre, c'est toi seulement qui sont venus me dire, non, il y a lieu de réussir. Tout le monde qui vient, voilà, on ne vous montre que les difficultés qu'il y a. On ne vous montre que les difficultés qu'il y a. C'est bon. C'est pour nous permettre de nous poser une question sur comment on fait aussi. Il faut quand même que nous soyons optimistes. Moi, maintenant, je commence à me dire dans ma tête là, ça n'ira pas. Non. Je ne peux pas me dire ça. Ça ira. Comment mon parti peut me choisir? Le président de la République l'accepte. Il me met dans une ordonnance parce qu'il me connaît personnellement. Et je vais dire, je vais échouer. Ça ne va pas. Non, moi je dis, nous allons travailler ensemble.
aux actions que nous allons initier et mener, nous allons réussir ensemble. Jusqu'à aller aux élections en 2023 et permettre et à l'UDPS et à Félix Tshisekedi de conserver le pouvoir. On avait un concert tout à l'heure avec mon aîné. Je pense qu'on a même négligé certaines provinces. Autant des provinces de notre pays. Et pourtant, lorsqu'il s'est arrivé au jour d'aujourd'hui, lorsque vous faites l'inventaire, vous allez vous rendre compte que autant des provinces de notre pays sont dans des situations de fonctionnement qui ne peuvent pas permettre qu'il y ait un début de développement. Je ne veux pas vous parler de ma propre province, du Sankourou. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, le Sankourou n'a pas un gouvernement provincial. Imaginez-vous, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, la province du Sankourou n'a pas un gouvernement provincial. Ils sont et le gouvernement et l'Assemblée provinciale dans des terrains qui mettent même les magistrats en difficulté. On ne sait même plus comprendre où on doit aller. Ce n'est pas possible. Aller au Kassai central. Le gouverneur celui qui a été élu, son adjoint décédé, et aujourd'hui, c'est, je voudrais prendre tout simplement l'engagement de fournir des efforts pour que la mission qui m'est confiée soit bien accomplie avec la collaboration, j'insiste, des services rattachés à ces ministères ici. Dans notre peuple, nous demandons également de nous soutenir. Nous demandons de nous soutenir. Parce que s'il y a insécurité là-bas, s'il y a ces sources-là, là-bas, c'est même le peuple. C'est vous qui pouvez aussi facilement, comme ils sont là, appeler le général Tasso, appeler tout cadre de la police, dénoncer tous ceux qui, ici à Kinshasa, ou à l'intérieur du pays, et plus particulièrement à l'Est. Parce que vous savez, nos forces armées sont en train de se battre pour que la situation à l'Est du pays, la paix, la sécurité soit établie. Mais cette sécurité, elle sera renforcée ou bien établie par les éléments de la police nationale congolaise. C'est eux, les militaires vont se battre. Rétablir l'ordre, c'est la police. En ce que vous sachez. Voilà pourquoi, à notre niveau, nous tous, parce que chacun doit faire quelque chose pour la République, vous devez tous nous soutenir. Sinon, on va continuer à crier, tel est faible, tel est ceci, tel... Non. Voyons l'intérêt de la République et les générations nous seront reconnaissantes.
ne vais pas pouvoir m'arrêter à ce niveau. Nous aurons toujours l'occasion de nous rencontrer lorsque les besoins du pays vont nous y aller. Merci beaucoup. Prochainement, le numéro Moussoussou et nous allons revenir sur le dossier Willy Bakonga. Willy Bakonga aye azawapi azananda kunae, il est en résidence. Donc toutes les informations, je reviendrai demain pour vous donner. En tout cas, moi je vous dis merci Nabil Nosso.